Tout au long de notre vie, nous développons un patrimoine amené à être légué à nos enfants. Malheureusement, 75% des Français n'ont pas préparé leur transmission. Et alors que nous avons payé des impôts sur le revenu pendant 45 ans, pendant toute notre vie active, nous découvrons un nouvel impôt, les droits de succession. C'est un des sujets les plus importants, puisque au-delà de la peine émotionnelle au départ d'un proche, il y a également les conséquences financières pour les héritiers. Il faut savoir que les droits de succession peuvent monter jusqu'à 45% de taxation sur une partie du patrimoine. Donc voyez bien que les enjeux sont colossaux. Donc selon les parcours de vie, les enjeux sont multiples. Pour citer quelques exemples, savez-vous qui sont vos héritiers? Quelle est la quote-part? Quelles sont les conséquences lorsqu'il y a des enfants d'une première union? Quel sera le montant des droits de succession à régler par vos héritiers? Et enfin, seront-ils en capacité de payer ces droits de succession sans avoir à vendre votre patrimoine? La meilleure réponse à ces questions-là, c'est tout simplement l'anticipation. Effectivement, les leviers sont nombreux. On peut faire des donations de son vivant, on peut démembrer sa propriété, on peut capitaliser à travers un contrat d'assurance vie ou un contrat de capitalisation, on peut épargner sur un plan épargne retraite et bien plus encore. Alors oui, je vous rejoins. Le sujet n'est pas des plus intéressants, n'est pas des plus sexy, mais pourtant c'est tellement important. Pour illustrer la puissance de ces solutions, prenons un exemple. Monsieur Dupont, 2 enfants, patrimoine net 1 million d'euros. Chaque enfant recueille alors 500 000 euros chacun et sera redevable de 78 000 euros de droits de succession. Si cette même famille avait été accompagnée et avait anticipé sa succession, nous aurions pu réduire la taxation à seulement 19 000 euros par enfant. Donc, voyez bien que 78 000 euros, 19 000 euros, il y a un monde d'écart. Donc, en résumé, Monsieur Dupont a pris un jour la décision de faire un audit patrimonial en 1h30 de temps qui lui a permis d'économiser, ou en tout cas de faire économiser à ses enfants, l'équivalent de 120 000 euros. Et vous, que souhaitez-vous laisser à vos proches? Une dette ou du patrimoine? La question se pose et pour faire le bilan, je vous invite tout simplement à me contacter.